Ouais, alors, on vérifie que tout soit bien en place. Excusez-moi, j'ai Sophro aujourd'hui avec qu'est-ce que qui fait partie du groupe chez Agoragué de thérapeutes que j'ai rencontré avec grand bonheur, qui me font avoir vraiment une toute autre perception du mouvement du fitness, en tout cas qui me conforte dans ce pourquoi je me suis reconvertie. Enfin bref, vous allez découvrir tout ça dans ce nouvel épisode. Fitness Vibes, c'est parti. Bien, merci. Bonjour Béatrice. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci. Bien. Je me retrouve de nouveau chez Agoragué. Comme je disais à Choun et Adrien, je vais prendre un abonnement parce que j'aime trop ce livre. Bonne idée. Et c'est une très bonne idée. Tu vas pas être déçu. Et je suis ravie de t'accueillir, Yeske. Aujourd'hui, on est dans un tournant un petit peu de ce podcast, des épisodes où je rencontre des thérapeutes pour le bien-être, Choun pour la méthode Feldenkrais, Adrien que j'ai vu en kinésiologie. D'accord. Et aujourd'hui, on va parler d'une discipline que tout le monde connaît sans connaître. C'est vrai. Et qui fait très tendance, tu sais, qui fait très hype. Tout à fait. La sophro. Tout à fait. Ok. Donc déjà, bienvenue à toi, dans ce nouvel épisode. Merci à toi aussi. Avant même que tu puisses nous faire découvrir tout ton univers et qui tu es, je voudrais te poser la question de connaître tes 3 valeurs, celles qui vraiment t'animent le plus sur cette planète. Les 3 valeurs. Ok. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est que chacun arrive à mettre sa valeur, en fait, en avant. Wow. Parce que on a tendance, je trouve, à beaucoup se critiquer soi-même, à être très négatif, en fait, envers soi-même. Et pour moi, c'est important qu'en fait, les gens, ils arrivent à retrouver de la positivité pour avancer dans leur vie. Et voilà, je pense que la première chose est vraiment, qui est important, est vraiment là. S'autoriser à briller. C'est ça. Parce que, bon, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est facile, parce que je suis passé par là aussi, hein. Parce que je pense que on a besoin justement de passer par des choses soi-même pour pouvoir après transmettre ce qu'on a besoin sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que oui, moi j'entends tellement la négativité autour de moi et ça en fait a un impact sur la vie de tous les jours. C'est ça. Et tu penses qu'on sous-estime un peu cette négativité aujourd'hui dans le flot de la vie? On a l'impression que bon, ça fait partie du truc, quoi, et qu'on sous-cote la positivité. Je pense que voilà, c'est pas que la responsabilité de soi-même, mais aussi, un exemple, par exemple, t'allumes la télé, t'allumes les infos. Moi, je le fais plus. Moi, je le fais plus non plus. Je le fais plus. T'allumes la télé, surtout tout ce qui est au niveau info. Tu écoutes quelques minutes, t'as pas besoin d'écouter longtemps. On parle jamais de quelque chose de positif. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Hein. Ça. Et donc, et très vite, on ressent une peur. Même si on n'a vraiment pas écouté longtemps. Parce qu'il y a déjà les grands titres en bas. Ce qu'ils aiment beaucoup maintenant, je sais pas depuis quand ils ont mis ça en place, les grands titres avec alerte, si la Terre va s'effondrer. On a même eu des discours comme ça hein, il y a quelques années en arrière. Et on continue avec ça. Et donc c'est vrai que les personnes qui sont déjà dans un état très négatif, en plus, on dit, hein, la négativité attire la négativité, la positivité attire la positivité. Donc, on va vers des négatifs parce qu'en fait, on est très confortable avec ça. On sait ce que... On connaît. Voilà, on connaît. On va pas vers l'inconnu. C'est ça.
Et du coup, voilà, on va vers ce qui est négatif. Donc, on a plutôt tendance à écouter les choses négatives aussi. Donc ta première valeur, ce serait ne pas s'autoriser à briller, s'autoriser à reconnaître, Ouais, être, exactement. être en reconnaissance de sa propre valeur. Oui, Ok. ouais, Ça, tout à c'est, de fait. toute façon, je pense qu'on va revenir sur ce thème Oui, parce que le c'est long vrai du, que... c'est ce que tu vas nous apporter, je pense. La deuxième valeur, qu'est-ce que, Alors, ma deuxième valeur. Waouh. Euh, c'est le respect, je crois. Mm, ouais, oui. Le respect envers soi-même, ouais, mais aussi le respect les autres. envers les autres. D'abord soi-même, bien sûr, ça rejoint un peu, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est vrai que, ouais, on a tendance à être très négatif envers soi-même, Ouais. mais aussi envers les Les autres. autres. Mm. Ouais. Euh, on est beaucoup dans le jugement, on juge la plupart du temps, bon, encore une fois par ma propre expérience, par mon propre expérience, on juge souvent sans connaître. C'est ça. C'est l'ignorance qui fait que on ne connaît pas. Qu'on juge, en fait. Ouais, parce que c'est facile. Bah oui. C'est facile le jugement. Ouais. C'est gratuit. Ouais. C'est quelque chose que Qui tout le demande. monde peut Ouais. faire. On ne Ouais, demande ouais, pas sans à effort. beaucoup. Et moi, je trouve que ouais, juger des personnes sans connaître quoi que ce soit de d'eux, de leur vie, de ce qu'ils ont vécu et tout, euh, c'est ouais. Donc c'est vrai que moi j'étais parti sur respect, maintenant je suis sur jugement. Mais bon, c'est vrai que ça se C'est rejoint tout. corrélaire, tout à Ouais. fait, tout à fait. Oui, je trouve que respecter un peu plus les personnes qui nous entourent, par des simples choses, hein, déjà se parler correctement. Je pense Exactement. que parfois, bah, je me rends compte que C'est pas si simple. non. Alors que pour moi, je pense que c'est simple. Ouais. Mais voilà. Après, en général, c'est que les personnes qui ont des soucis au niveau de la communication, c'est parce que bien sûr, il y a un autre souci Et ça, derrière. et encore une fois, on va revenir Donc on se là-dessus. crée une carapace, Voilà, voilà. construire une carapace et tout ce que ça vient impliquer dans le mental, mais ça, tu Mm, nous en reparleras encore. mm. Et la troisième valeur, alors? Alors, troisième valeur. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit Savoir se reconnaître, être bienveillant avec soi-même, ouais, se c'est ça, respecter. se respecter. Ouais, et j'ai quand même envie de revenir, même si on l'a déjà abordé un peu déjà, euh, le jugement en fait. Le jugement. Le C'est-à-dire, donc, jugement. on irait plus même vers, pardon, comme tu disais, la connaissance finalement, augmenter sa connaissance, chercher à toujours connaître, chercher à se nourrir d'autres choses, sortir de sa zone en fait, puisque Oui, c'est ça. le jugement, comme tu le disais, c'est le confort. Oui, tout à fait. Le jugement, c'est le confort et du coup, bah, on a tendance à rester dans notre zone de confort parce que voilà, on sait ce qu'on a, on sait où on va aller et du coup, bah voilà, on reste un petit peu dans ce cercle en fait. On a du mal à Ouvrir, sortir, à à être dans le s'ouvrir. mouvement du coup, Oui, tout à le fait. mouvement de la pensée, mouvement tout court. Oui, Ouais. tout à fait. Donc oui, euh, moi je pense que une fois qu'on a essayé, juste une fois, Une fois. ça suffit pour pouvoir se dire oui, je peux le refaire, donc peut-être complètement autre chose ou pas. Et, euh, et ça encourage justement les personnes à se dépasser aussi, Oui, parce que voilà, je sais ce que j'ai, mais je sais pas ce que je vais avoir, et ça c'est sûr que c'est un risque, et je sais que c'est facile à dire aussi, oui, mais c'est vrai que Euh, on peut parfois le faire avec des petites choses. On n'est pas obligé de tout changer radicalement dans sa vie. radicalement. C'est ça. Mais c'est ce que je fais avec mes accompagnements aussi en sophro. Je dis souvent, essayez de faire une chose que vous n'avez pas l'habitude de faire euh,
pendant la journée C'est ça. pour ensuite pouvoir être en fait se dire ah oui je peux le faire que de Oui, rester là dans cette zone de dans une zone de confort. confort. Ça amène de la gratification, et là on revient dans une spirale positive, quoi. Ouais. Bah, merci déjà pour ça, Guy. Ce que j'aimerais savoir, déjà un peu ton parcours et comment t'en es donc arrivé à cette fameuse sophrologie. Je disais tout à l'heure qu'en fait on connaît sans connaître. Et puis moi je suis pas trop tendance dans le sens où voilà, il y a trop de choses qu'on connaît sans connaître, on va jamais en C'est profondeur. vrai, Voilà. je suis J'aime bien la d'accord. tendance parce que ça nous met toujours un point, un Mm. pied à l'étrier, c'est Mm. cool. Mais comment, enfin, voilà, il faut qu'on approfondisse ça et j'ai envie d'approfondir la sophro aujourd'hui avec toi. D'accord. Donc tu veux que je raconte un petit peu ma Ton vie. parcours et Ok. pourquoi la sophro et qu'est-ce que c'est la sophro. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par qu'est-ce que c'est la sophro? Oui, on peut. Alors la définition de la sophrologie, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit. Bon, pour On moi, y ça est. veut tout dire. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça. Vraiment essayer d'être à l'écoute de son corps et en même temps faire un travail sur le mental. Ouais. Parce que je vais juste donner un exemple que je connais très bien moi-même. Souvent, les personnes ont des grosses douleurs, que ce soit au niveau du dos, des sciatiques, les épaules, les cervicales, même les migraines et tout ça. Et en fait, bon, on va donc se concentrer sur cette douleur. Oui. Ce qui est logique, parce Tout à que fait. c'est le langage en fait du corps. Bien C'est sûr. le corps qui Il nous dit, s'exprime. voilà, il y a quelque chose qui va pas, j'ai mal là, donc on va traiter la douleur. Par contre, voilà, avec la sophrologie, c'est ça que j'adore en sophro, c'est que, bah non, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire, mais pourquoi j'ai cette douleur? Pourquoi? Le fameux pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché cette douleur? Euh, et forcément, bah, on va arriver vers le mental parce que la douleur, en général, veut exprimer un blocage dans le corps parce qu'il y a eu un événement douloureux dans la vie ou il y a eu un traumatisme ou un gros choc émotionnel. Ça peut être de tout, hein. C'est vrai que parce que la vie, elle est comme ça. Elle est comme On ça. peut pas avoir une vie où il se passe rien, ça serait même Ça serait ennuyeux. même bizarre. Oui. Donc voilà. Donc et avec la sophro, on va vraiment faire ce travail sur le corps et en même temps aussi sur le mental. Parce que donc quand on parle de sophro, on dit respiration, oui, Oui, c'est ce que j'allais dire. effectivement, Oui, on fait des exercices de de respiration. respiration. Pourquoi? Bah, bien sûr, on respire. Mais est-ce que vous avez déjà observé la façon de respirer si, par exemple, on est dans une situation de stress? Là, notre respiration se modifie. Quand on subit un choc émotionnel, notre respiration se C'est modifie. modifié. Quand quelque chose, je vais te dire quelque chose de désagréable, Mhm. Ouais. ton corps va réagir. Réagir. Mais on n'est pas à l'écoute de son corps, ou la plupart du temps, on n'est pas trop à l'écoute de son corps, donc on fait pas le lien. C'est Et ça. toutes ces choses-là, en fait, qui nous arrivent dans la vie, ben, en fait, vont s'ancrer dans notre corps. Dans les cellules. D'ailleurs, on parle même de mémoire cellulaire, hein. Exactement. Voilà, ouais. Et notre respiration, donc, se modifie à tous ces instants-là. Et si on savait comment faire pour instaurer à ce moment-là une respiration qui pourrait nous Adapté. calmer pour quand on subit un choc émotionnel ou trauma, euh, aussi pour apprendre à gérer ses émotions en fait, parce Mhm. que voilà, ce sont aussi des émotions. Et ben à ce moment-là, les choses vont peut-être moins s'ancrer en nous. Et du coup, c'est pour ça que on travaille beaucoup donc la respiration. Euh, Qui n'est qu'un outil du coup. Qui c'est n'est un pas, outil en voilà. fait, tout Qui à n'est pas fait. le résumé de la Non. discipline. Après, on travaille aussi beaucoup la relaxation dynamique. En fait, c'est pareil, c'est la respiration, mais aussi des mouvements sur le corps D'accord. pour
enlever les tensions, en fait. Ouais. Par exemple, je parle là des épaules, les cervicales, parce que c'est souvent le cas. Les personnes ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils ont des blocages à ce niveau-là. Et quand je vais leur faire juste une ou deux exercices, ils me disent, ah ouais, mais carrément, C'est en ça. fait, je suis complètement bloqué Bloqué. là. Ouais. Et du coup, bah, on essaye de débloquer ces zones-là et encore un travail sur la respiration, mais aussi sur des mouvements du corps. Ce qui est très important dans ce que tu dis là, c'est que finalement, c'est en bougeant et en se sortant de sa zone C'est ça, qu'on identifie. exactement. Et c'est pour ça que, comme tu dis, les gens, c'est on parle Oui, comme ça, mais mais oui, c'est voilà, vrai. on est dedans aussi, Oui, tout à fait, on est dedans à l'extérieur de temps en temps en fonction de nos étapes de vie. tout à fait. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est en allant vers qu'on découvre en fait ce qu'il faut régler. Oui. Et si on passe juste ce cap-là de la peur qui nous dit oh là là, on va les fouiller dans notre placard, C'est ça. et en plus on va exposer notre placard, notre Mhm. chambre à coucher à quelqu'un, Mhm. est-ce que tu as ce sentiment-là que les gens ont ce frein? Est-ce que c'est de plus en plus? Parce qu'en même temps, c'est une discipline dont on entend de plus en plus parler, dont les gens commencent à venir pas mal. Et en même temps, on sent qu'il y a de plus en plus de blocages. Donc c'est ce gros paradoxe. Alors, il y a deux types de personnes, on peut dire, euh, complètement différents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont conscients de leurs problématiques Yes. et il y a des personnes qui n'en sont Ils sont pas pas conscients. conscients. Parce qu'en fait, bah, toutes ces choses qui sont compliquées pour nous à gérer dans notre vie, des choses qu'on a vécues, c'est qu'on on arrive carrément à les oublier. Et les enfants. Donc, ils vont dans notre inconscient. Et là, pour aller le choper encore. Donc, quand on a stocké, on peut dire ça comme ça, des choses dans notre inconscient, bah en fait, on vit avec, on n'y pense pas C'est vrai. et on avance. Oui. Mais c'est pas toujours facile. Et justement, c'est dans le corps, justement. C'est le corps qui nous. Oui, parce qu'on n'arrive pas à utiliser notre corps, potentiel de notre corps, parce qu'en fait, forcément, si on porte des choses sur nous, il y a bien cette expression, porter des choses sur les épaules, bah forcément, on comprend pas pourquoi on n'y arrive pas dans la vie avec pas mal de choses. On sent qu'il y a des blocages, mais on sait pas pourquoi. Il y a des personnes aussi qui viennent pour un accompagnement en sophrologie et qui vont pratiquement tout de suite dévoiler leurs problématiques. Ça existe aussi. Et en fait, il y a les deux. Il y a les deux. Donc, et forcément, on est obligé de passer par là. Moi, j'en suis convaincue, pour aller mieux, bah, il faut passer par les phases compliquées. Je sais que c'est douloureux, mais je vois pas comment on peut faire autrement. C'est ce qui fait peur, en fait. Je pense, oui, c'est vrai que ça fait peur et je peux tout à fait comprendre. Mais voilà, c'est pour ça aussi que, voilà, je veux dire, il y a aucun jugement de ma part. Bien sûr. À ce Non, non. moment-là, Oui. moi, je suis juste là pour Aider. aider et écouter. Et c'est vrai que, mais je vois pas comment on peut, Traverser. oui, traverser en fait tout ça sans y aborder. Parce que on est trop ou pas tout le monde, mais on n'a pas trop tendance à exprimer en fait nos émotions. On y devient de plus en plus, hein. Vraiment de plus en plus. Et c'est ça que j'adore aussi. Je travaille beaucoup avec les enfants. Et en fait, les enfants, mais le nombre de fois où j'ai entendu de la bouche de l'enfant, ah, mais c'est trop bien, je peux parler de mes émotions. Ouais. Ça devrait être quelque chose de totalement. Oui, Voilà. totalement libre en fait, mais ça l'est pas. Ça l'est pas et c'est ce qui bloque. Et voilà, et toutes ces émotions non exprimées, bah comme tout à l'heure, j'ai dit comme les traumatismes, comme les chocs émotionnels et tout ça,
ben, à un moment donné, il reste ancré dans notre corps et c'est pour ça que si on ressent la colère, mais on le dit pas, si on va le ressentir souvent, à un moment donné, on va exploser. C'est ça. Parce que cette colère, en fait, tant qu'elle n'est pas exprimée, ben, elle reste en nous. Elle reste en nous. Et voilà. Et comme c'est de l'énergie, si ça stagne, Mm. mais soit C'est ça. part, ou soit ça vient nous pourrir de C'est l'intérieur, ça. et ça vient pourrir Mm. notre corps. Et c'est vrai que c'est le lien qu'on faisait tout à l'heure, même en off, de dire que voilà, la clé de votre bien-être dans votre corps, la clé de... Moi, j'associe ça souvent comme un véhicule. Mm. Le garagiste, il a quand même pensé d'abord à comprendre, identifier le problème. Sur un véhicule, il va pas y aller Mm. en disant je vais aller taper dans la carrosserie, etc. Il va se dire bon, ce bruit-là, Mm. ce truc-là, c'est C'est le ça. moteur, c'est quoi, c'est Mm. qu'est-ce qu'elle a eu la voiture, Mm. elle a choqué quoi. Ben, le corps, c'est Eh pareil. ben c'est pareil. Mm. Et c'est vrai que c'est hyper important de mettre en relief les, comme tu dis, on va reparler du lieu, mais de faire les ponts entre justement ces disciplines qui sont axées que corps, Mm. que mental. Tout à l'heure, tu me disais, rester trop dans le mental, c'est délétère aussi. Mm. Tout à fait. Toi, t'en es venu comment à la sophrologie? Comment ça, ton parcours du coup par rapport à ça? Ben, ça a été, comment dire? En fait, j'ai pas démarré avec la sophrologie. Moi, je pense que ça doit faire il y a à peu près 20 ans. J'ai un peu du mal avec les années et tout ça. Je trouve que c'est pas très important. C'est pas important. Donc, je pense que c'est pour ça. Bah, j'ai eu besoin de faire une thérapie pour moi. Donc, je me retrouve avec des grosses crises d'angoisse, à finir aux urgences et tout ça. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ouais. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi mon corps réagit comme ça? Pourquoi j'arrive pas à gérer ce qui se passe et tout? Et du coup, j'ai fait une thérapie à l'époque que je pratique aussi aujourd'hui, en parallèle de la sophrologie. D'accord. Je me suis formé. D'accord. Ah oui, j'y tenais énormément. Et donc, j'ai fait cette thérapie pendant, je pense, une année. J'allais une fois par mois. Au début, c'était un peu rapproché, après espacé. Et, et c'est là où, en fait, où j'ai compris donc aussi que bah, j'avais eu des passages compliqués dans ma vie et que je les avais mis dans mon inconscient, je m'en occupais pas et que tout allait bien. Jusqu'au jour où il y avait ces crises d'angoisse et je dis mais je comprends pas ce qui se passe. Oui, pourquoi j'ai ça? Et donc voilà, j'ai fait cette thérapie qui m'a énormément aidé. Et vraiment au bout d'un an, ouais, je me suis sentie déjà beaucoup plus légère. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface et c'est vrai que c'était quand même une phase fatigante. Parce que bah, quand on fait un travail sur soi-même, voilà, faut pas croire que c'est un workout. Ouais, faut passer par là, mais à un moment donné, une fois qu'on est allé au bout, là, on sent la différence, par contre. Et ce que j'aime pas, excuse-moi de t'interrompre, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est l'effort. À un moment donné. Ouais, faut vraiment l'effort. Et le Graal, c'est quand même nous, quoi. Donc, et aussi ne pas compter sur que quelqu'un peut le faire à notre place. C'est pas possible. Ça aussi, je trouve qu'il y a encore pas mal de ça aussi. Oui. On pense que quelqu'un d'autre va pouvoir le régler. Non, c'est à vous de faire l'effort. À soi-même de faire l'effort. Et je sais que ça demande beaucoup d'énergie et que c'est pas forcément facile, mais moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre... Il n'y a pas de choix. Non. Il n'y a pas le choix. Non. Donc, tu arrives avec au bout d'un an, tu te sens un peu plus légère. Et la sophro... Et la sophro, c'est venu en fait après. Parce que à l'époque, donc, j'ai voulu me faire former par cette personne parce qu'elle faisait des formations aussi. Et elle m'avait dit à l'époque, non, c'est trop tôt. Mais j'ai trouvé ça très bien. Bien sûr. Elle avait tout à fait raison. Ouais. Mais bon, j'étais un peu frustrée quand même parce que je trouvais, j'avais trouvé ça tellement génial que j'avais tellement envie d'aider à ton tour.
Ouais, c'était pas forcément parce que j'avais un travail à l'époque et ça allait bien, ou voilà. J'avais pas forcément envie de reconversion, mais j'avais envie de comprendre, en fait, ce qui se passait. Donc, elle m'a dit non, c'est trop tôt. Ok, bon, j'ai mis de côté. Et 2 ans après, de nouveau, je dis, ah, il faut que je fasse cette formation. Et en fait, elle a arrêté. Elle a eu des problèmes de santé, et du coup, bah, elle a pas pu, donc, c'était perdu de chez perdu. Oh, et là, c'était quand même difficile parce que je me dis, bah, là, je pourrais pas. Donc, j'ai cherché pendant bien quelques années. Bah, en fait, j'ai envie d'aider les autres. Je sais ce que c'est d'être mal, je sais ce que c'est de souffrir, de ne pas comprendre, et j'ai envie de pouvoir aider bah, les gens qui en ont besoin, comme moi, en fait. Donc, j'ai vraiment cherché qu'est-ce qui me correspond le plus et tout. Et à un moment donné, j'ai eu de nouveau un gros coup de stress dans ma vie et en fait, bah, j'ai fait de la sophro pour moi. Et pour moi, ça a été une découverte, encore une révélation de plus. Et je dis, bon, ok, je sais. C'est ça, comme quoi Je la sais. vie est bien agencée. Voilà, Hein. exactement. Donc, je me suis formé en sophrologie d'abord. D'accord. Comment on se forme en sophro? Alors, moi, j'ai fait une école de sophrologie à Annecy. D'accord. Donc, pendant 1 an et demi, j'y allais, un week-end sur 3. D'accord. C'était tout le week-end. Hein. En plus, je travaillais à l'époque. Oui, C'était très intense, En mais plus, tu travailles dans la logistique comme moi et on sait ouais, que la logistique ne fait pas de cadeaux. exactement. Et du coup, voilà, j'ai fait ça donc pendant 1 an et demi. Après, bon, fallait écrire un mémoire et tout, donc ça a été quand même, Oui, c'était costaud. oui, c'était costaud. Mais bon, comme j'étais tellement tellement convaincu de cette discipline, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et ensuite, j'ai décidé en fait tout de suite, une fois que la formation terminée, de démarrer tout de suite en tant que sophrologue. D'accord. Donc, bah, j'ai démissionné de mon travail. Il y avait vraiment cet élan. Ah oui, pour moi, il n'y avait pas d'autre. Non, j'avais vraiment envie d'essayer. Oui. Donc voilà, je suis donc sophrologue depuis novembre 2021. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que bah, les personnes venaient avec vraiment des problématiques, comme on a déjà tout à l'heure, hein, conscient ou inconscient, voilà. Et ça m'a fait en fait repenser à cette thérapie que j'avais fait. Donc ça s'appelait le TCM. D'accord. Thérapie du champ mémoriel. On en a parlé tout à l'heure. Et c'était la personne qui m'avait fait cette thérapie, c'était Béatrice Després. Je tiens vraiment. Bien, Béatrice. Oui, exact. Elles sont top les Béatrice. Et franchement, j'ai vraiment envie de la mettre en avant. Elle a écrit des livres aussi. Béatrice Després, on mettra toutes les coordonnées. Elle a écrit, je crois, 2 livres que j'ai chez moi et où elle explique en fait cette thérapie. Elle donne beaucoup d'exemples aussi. Moi, parfois, je le prête à mes clients pour qu'ils comprennent en fait vraiment ce qui se passe. Et donc, mais elle pouvait plus me former. Et par hasard, un jour, je sais pas comment, parce que je cherchais, je pense, je suis tombé sur quelqu'un qui avait été formé par elle. Wow. Ouais. Et là, j'étais la plus heureuse du monde. Et du coup, je l'ai appelé. Et il me dit, oui, je fais des formations, mais il en avait pas prévu au moment où je l'ai appelé. Et il me dit, bon, on se recontacte et tout. Et une semaine après, il me rappelle, il me dit, en fait, j'ai une autre demande d'une autre personne. Il me dit, sacrée coïncidence et tout. Il me dit, en plus, elle habite en Isère. Parce que lui, il était sur Avignon. Je dis, est-ce que tu l'acceptes de faire pour 2 personnes? Il me dit, oui, je fais pour 2 personnes. Donc, du coup, voilà, on est allé se former à Avignon pendant plusieurs week-ends. Comme je connaissais déjà la thérapie, parce que je l'avais pratiquée pour moi-même, c'est allé un petit peu plus vite. Ouais, oui. Voilà.
Mais donc voilà, j'ai été formé donc pendant, je sais plus combien de temps ça a duré. J'allais tous les 15 jours, je crois, pendant 6 mois. Oui. Et voilà. Donc ensuite, j'ai donc eu cette certification. Et du coup, bah, je pratique les deux en fait. Donc je propose et la sophro, je suis sophrologue, mais aussi cette thérapie de libération des traumatismes, parce que moi je pouvais pas l'appeler TCM. D'accord, ok. Donc Voilà. on est bien d'accord que tout ça vient s'inscrire dans le corps. Parce que moi, alors vraiment, ce que j'ai compris, ce que je semble avoir compris en fait dans mon parcours, et justement depuis que je me suis convertie au fitness, c'est un raccourci fitness parce que comme je te disais tout à l'heure, euh, c'est la surface pour moi. Et comme tu le dis toi si bien, faut aller chercher beaucoup plus loin. Même dans un cours, même dans une séance, le corps parle tellement. Les gens ne s'en rendent même pas compte que dans une séance même collective, les corps parlent tellement. Oui. Du mental. Tout à fait. Donc, et c'est vrai que pour moi, le corps n'est que l'expression de ce qui se passe dans ton mental, dans ton esprit, dans l'énergie, en fait. Le corps, c'est finalement la matérialisation de tout ça. Et c'est vrai que si la sophrologie, j'ai bien compris, c'est ce qui vient imbriquer un petit peu tout ça, c'est super, c'est d'aller au-delà de je viens juste respirer, ou d'aller au-delà de je viens juste faire des squats, ou d'aller au-delà de je viens juste contracter mes muscles profonds. Moi, il y a des fois quand on fait du pilates, je dis mais le pilates va vous servir à renforcer Bien sûr, votre confiance. on peut pas travailler sur le mental, oublier le corps ou inverse, Ou quoi. l'inverse. C'est les deux vont ensemble. Et là où moi j'ai ma limite beaucoup en ce moment, c'est que beaucoup dans le fitness ne travaillent que le corps, que le corps, que le corps. Voilà. Non, les deux sont vraiment liés et c'est super important en plus. Alors, dis-moi quel type de mouvement il peut y avoir dans une séance de sophro, parce qu'on est tellement tous restés sur la sophro, on reste allongé, on respire. Quel type de mouvement? Ça va chercher quoi? Ça va chercher des amplitudes, c'est... Oui, en fait, bah, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de la relaxation dynamique. Oui. Bah, par exemple, il y a un exercice que je fais souvent, pardon, qui se fait debout, Okay. où on va faire ce mouvement avec les épaules. On appelle donc ça le pompage des épaules. Okay. Justement parce que, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de tensions qui s'installent à ce niveau. Et on va travailler donc sur la respiration en même temps. Et on va travailler sur le mental en même temps en se disant, voilà, je peux me libérer de certaines tensions de mon corps. On n'est pas obligé, on peut parler si on connaît la problématique, on peut L'exprimer. oui, en oui, fait. tout à fait en même temps, mais ça dépend des personnes en fait. Parce qu'au début, je me suis rendu compte que c'est pas toujours évident de travailler sur le corps et sur l'esprit en même temps. Ah, c'est intéressant. Même s'ils sont liés à 100%, hein. Dingue. Mais parfois, On bah, dissocie. oui, on dissocie en fait les deux, tout à fait, Ouais. c'est ça. Et du coup, mais j'ai quand même beaucoup de retours très positifs sur ces exercices-là, parce qu'en fait, voilà, c'est comme les émotions qu'on n'exprime pas, et ben là, c'est aussi les tensions qui sont suite à des émotions non exprimées, que c'est nous qui les faisons rentrer dans notre corps. Or, si on les fait rentrer dans notre corps, ben, on a aussi la capacité de les sortir de notre corps. C'est ça. Et il y a cette notion de responsabilisation, de responsabilité de nous-mêmes aussi. Tout à fait. Comme tu dis, on laisse passer. Alors quand on en a conscience qu'on a laissé passer, on se focalise sur, on s'auto-flagelle un peu en se disant mais pourquoi j'ai fait ça? Alors que on peut récupérer le pouvoir si on a laissé passer de le laisser pas. Enfin, j'ouvre une porte, je la ferme. Tout à fait. Et je peux, enfin, à l'infini. Oui. Et c'est ce potentiel-là que je trouve que les gens, dont les gens n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu dis, c'est difficile, en fait. Oui. De faire travailler alors quand nous, on en a un peu conscience, on a envie que ça se fasse. Mais comment ça se traduit? Pourquoi c'est si difficile alors?
Bah, parce que ça fait mal. On va là où ça nous a blessés, où on a vu, peut-être on a été témoin de quelque chose de difficile. Voilà, la vie n'est pas qu'un cadeau. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on vit des moments quand même compliqués. Ça peut vraiment être très très large en fait. Accepter aussi cette douleur-là. Oui, c'est vrai que on a tendance à refouler en fait ce qui va pas, alors que si on arrive à l'accepter, ben on fait déjà quelque part la paix avec soi-même par rapport à cet événement. Et bah, c'est vrai que c'est pas facile, mais pour soi-même c'est mieux. Voilà, c'est vrai. C'est ce que je dis aussi en ce moment. Je dis, c'est pas parce que c'est difficile que ce qu'il faut pas le faire. Non, c'est ça. Et c'est là, moi je le ressens comme ça. La plus grosse difficulté, c'est là. Non, je veux pas y aller parce que ça me fait mal. Oui, bien sûr, je comprends que ça fait mal. Mais si tu ne vas jamais, bah, tu vas le porter toute ta vie et ça va bah, je sais pas, chacun exprime différemment ces choses qu'on porte sur nous. Mais voilà, en fait, il faut vraiment s'en libérer. C'est comme un caillou. Ça ne viendrait pas à l'idée de laisser un caillou dans une artère. C'est Ça fait un ça. AVC, on meurt. Bah, c'est ça. C'est C'est exactement ça. C'est qu'il faut vraiment s'en libérer pour se sentir mieux. Et savoir, comme tu disais en tout premier dans tes valeurs, qu'on en est capable en fait, on a Ouais, ce pouvoir, il ouais, existe réellement, ouais. et qu'il faut le reconnaître, il faut reconnaître sa valeur. Mm. Bah, parce que ça, c'est quelque chose aussi que je dis souvent parce que c'est à 100% vrai. En tout cas, c'est ce que je pense moi. C'est que, ok, on a vécu des choses parfois vraiment très difficiles, très douloureuses dans notre vie. Hein. Je sais très bien. Par contre, on ne peut rien y changer aujourd'hui. Ça, c'est fait. C'est là. Et on peut même pas effacer, en fait, des images du passé. Même si on le met dans notre inconscient, la plupart du temps, ça remonte. Et du coup, bah, en fait, faire la paix, je sais que c'est très facile à dire, faire la paix avec son passé, bah, c'est la meilleure chose quelque part qui puisse nous arriver dans notre vie, parce que bah, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Donc, je sais que c'est très facile à dire. C'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que justement toutes ces disciplines, je pense qu'elles sont sous-cotées parce qu'on a l'impression que finalement on peut minimiser. En fait, des fois, on a l'impression que dans la tête du grand public, on minimise un petit peu ce qui nous est arrivé. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, bah oui, la positivité, tu crois que tu vas régler la guerre de Gaza avec ça. Alors, j'ai pas du tout la prétention de régler la guerre. Et je ne pense pas que la négativité permette Ouais, de la mais c'est régler. pas ça. Non, mais C'est il y a ce chacun, côté-là, ouais. tu vois, dans ce genre de discipline Oui. où tu viens chercher. Mais c'est chacun déjà pour soi. Si chacun est en paix avec soi-même, tu crois qu'il y a encore des guerres? Tu crois qu'il y aura encore des guerres? C'est là. Pourquoi on fait la guerre? C'est là. Bah parce C'est là que qu'on prend pas les choses selon moi. Et on fait pas la guerre comme ça pour le plaisir. C'est parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui même, voilà, nous mène vers ça. Oui, collectivement ou voilà, même s'il y a le grand chef là au-dessus, il décide seul ou pas seul, j'en sais rien, mais c'est vrai que on fait pas la guerre pour le plaisir. Non, je pense que c'est plus profond que ça. Et voilà, mais voilà, on change pas le monde, hein, ça c'est sûr. On change pas le monde, mais si chacun commence déjà par soi-même, je pense que voilà. Je pense que on peut faire énormément de choses, mais c'est une volonté qu'on va souvent chercher, et ça revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure, on vient souvent chercher cette aide extérieure, en tout cas ce résultat qui viendrait de l'extérieur. On confond souvent l'accompagnement avec la solution, l'autre va faire à notre place, mais le changement, c'est soi-même. Une personne qui veut pas changer, tu peux lui faire tous les protocoles possibles, Bah, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'on accompagne les gens. On les soigne pas.
On les accompagne. Et je pense que ça, c'est très important à comprendre, que c'est un accompagnement, parce que je comprends à un moment donné, on a besoin d'être guidé, accompagné pour aller vers le mieux. Mais on ne soigne pas, et c'est quand même à la personne même de le faire. Bien sûr. Parce que c'est elle qui a les ressources. Oui, c'est juste, on est juste là pour donner des outils, pour faire comprendre comment on peut se libérer. La thérapie de libération de traumatisme, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément faire soi-même. Mais là, je parlais plutôt de la partie sophro. Ouais. Thérapie de libération de traumatisme, c'est vrai que c'est moi qui fais quand même un soin, mais la personne est impliquée à 100%. Et on fait un travail sur le mental en même temps, qu'on fait un travail encore une fois de plus sur le corps. C'est pour ça que ça me correspond vraiment à 100%, parce que c'est les mêmes intérêts que la sophro, le corps et l'esprit. Et l'esprit. Voilà. Et ça, c'est hyper, pour moi, c'est vraiment enrichissant parce que je reconnais pas cette notion-là de la sophro qui relie à ce point les deux. Moi, j'étais vraiment, et en même temps, ça paraît tellement logique parce que si un des outils c'est la respiration, la respiration c'est quand même le lien entre ton extérieur, l'intérieur, le haut, le bas comme on dit, et forcément ça vient tout relier quoi. Oui, parce qu'il y a une chose que j'ai pas précisé par rapport à la sophro, c'est que donc il y a la respiration, il y a la relaxation dynamique, et la troisième, c'est pour moi une des plus importantes, c'est la visualisation positive. Donc, on associe ça avec la relaxation. D'accord? Et c'est vrai, c'est dans un mode où on est en relaxation, mais en même temps, on va travailler sur le mental. Donc, par exemple, pour expliquer ce que c'est exactement, c'est que on demande la plupart du temps aux personnes d'être ou allongées ou assis vraiment confortablement, et de fermer ses yeux, et d'être vraiment connecté avec son corps. Donc, on passe par un scan du corps. Wow. Et ensuite, on va en fait introduire une visualisation positive. Ça peut être une thématique en particulier par rapport aux problématiques de la personne, ou ça peut aussi être quelque chose d'être un peu plus général, ça dépend en fait. Et c'est que dans du positif. Mais là, on va vraiment donc travailler vraiment sur le mental, même si on va passer encore une fois de plus par le corps. Hein. Quand je dis scan du corps, ça veut dire qu'on va vraiment s'arrêter à chaque partie du corps pour déjà apprendre au corps de se détendre. Quand est-ce qu'on se détend dans la vie? Si, on se détend peut-être en allant à la plage, rester au soleil. Est-ce qu'on est assez connecté avec soi-même quand on fait ça? On va peut-être aller faire un spa, un jacuzzi, sauna. Oui, c'est la détente aussi. Mais est-ce qu'on est vraiment dans une détente profonde? Avec une connexion. Voilà, avec une connexion. Là, c'est vraiment une détente profonde. Donc, et ensuite, voilà, on va faire en même temps ce travail donc sur le mental, parce que c'est que en positif. Il n'y a rien de négatif en fait dans ce qu'on propose. Parce que tu sais, en ce moment, il y a toute une vague qui dit bon, la visualisation positive, le leurre. Il y a tout un. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent bah non, il faut aussi visualiser négativement au cas où. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec. Parce que je me dis, mais attends, si on veut aller de l'avant quand même, il faut bien aller chercher plutôt dans le positif. Et c'est vrai que on a toujours l'impression qu'on vient contrer cela. Pourquoi il y a toujours ce truc qui veut drainer vers le bas? Bah parce que le négatif, c'est plus facile. Comme tu disais tout à l'heure. C'est tellement plus facile pour notre cerveau aussi, cerveau, hein, que bah voilà, ça vient plus facilement d'être négatif que d'être positif. La positivité nous demande de l'effort. Et les efforts, on a envie d'en faire de moins en moins. On retrouve ça aussi beaucoup avec le sport, je pense. C'est ça. Parce qu'il faut faire l'effort. Et du coup, voilà, la positivité, bah ça reste quelque chose qu'il faut vraiment amener par soi-même.
et qui n'est pas toujours évident, je pense. Ça dépend de la situation, la journée, ça dépend des personnes. Mais qui est largement possible parce que quand on voit certaines personnes y arriver dans leur contexte, Oui, bien sûr, on se dit, c'est voilà, tout à fait possible, mais c'est vrai que ça demande un effort. une volonté et un effort. Ouais. Ouais, tout à Donc, fait. et en plus, encore une chose que j'aimerais dire aussi sur Oui, ces visualisations positives, c'est qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui se passe réellement et entre quelque chose qu'on imagine. ah, ça c'est magnifique, moi j'adore. C'est magique. C'est justement la magie, l'image, la magie. Et c'est pour ça que quand on fait ces visualisations positives, bah, le cerveau, par exemple, je vais t'amener dans la forêt, tu vas passer un moment fabuleux à l'écoute des oiseaux, le vent dans les arbres, le bruit des feuilles, tout ça. Et bah, quand je le fais, par exemple, pendant une relaxation, bah, le cerveau de la personne croit qu'il y est réellement. C'est ça qui est génial. Et du coup, en fait, c'est en fait un entraînement pour les personnes qui sont trop dans le négatif de faire ces visualisations régulièrement. Moi, d'ailleurs, quand je fais l'accompagnement en individuel, je les envoie la plupart du temps aux personnes. Il faut que, bien sûr, qu'ils veulent le faire aussi, pour qu'ils continuent à le faire chez eux régulièrement. Parce qu'en fait, le cerveau, on peut le rééduquer, c'est-à-dire, plus qu'on va induire en fait du positif, et ben plus qu'il a l'habitude, et ben plus que ça va devenir facile aussi. Mais ça demande de l'entraînement, comme avec le sport. Et c'est Voilà. pour ça que j'aime faire les ponts. C'est pour ça que pour moi le sport c'est pas juste du mouvement pour du mouvement. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et enfin, tout de nous est énergie, donc doit être drivé vers quelque chose. On a encore une fois ce pouvoir-là, et des fois il faut contracter, des fois il faut relâcher, etc. Et c'est un entraînement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi cette vague de oui, alors il faut anticiper parfois, il faut savoir pour pouvoir réagir, etc. Moi je suis persuadée, comme toi je pense, que ce positif-là engendrera toujours du positif, même si certaines apparences nous font croire le contraire, parce que la vie est des fois, voilà, oui, c'est sûr, nous teste. Tout à fait. C'est là que c'est beau en fait. Oui. Et pour moi, je trouve qu'il y a encore ce côté grand public qui dit, bah, toujours dans sa distraction, qui dit non mais vos trucs, comme tu dis, parce qu'il faut faire un effort. Quand on va se détendre au spa, tout est mis sur un c'est ça. plateau. Hein, la hammam est mis, le machin, etc. On n'a pas été chercher volontairement cette... Non, et c'est sûr, ça fait du bien, on rentre chez soi, parce que moi aussi j'en fais, hein, j'adore ça. Bien sûr. Tu rentres chez soi, t'es bien, t'es détendu, mais en fait ça dure pas. Ça dure pas, c'est éphémère. Ça dure pas, parce qu'il faut aller un peu plus en profondeur. Et ce à côté de quoi je pense que beaucoup de gens passent, c'est que une fois que tu as été en profondeur, tu vois l'effet que ça fait, exactement comme une bonne séance de sport, exactement. Là, et là on peut se dire, mais ça je le fais pour moi, je le fais par amour de moi, donc parce que je m'aime, et j'ai aucune raison d'arrêter en fait. Aussi mon amour pour moi est illimité, j'ai envie de dire. Non, c'est vrai que le sport aussi, c'est en fait prendre soin de soi. Déjà s'autoriser du temps à le faire aussi. Parce que même ça, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a le travail, il y a plein d'occupations, il y a plein de choses à faire dans la journée. Donc, parfois, on n'arrive pas à trouver un moment, même si c'est que 30 minutes, de faire du sport. Alors que c'est encore, en fait, qui est important pour soi-même, quoi, de s'autoriser ce temps, de se dire, prendre soin de soi-même. Et est-ce que le travail sur soi n'est pas finalement notre premier vrai job? Est-ce que ça devrait pas être si, ça devrait passer en priorité. On devrait postuler à ça d'abord. Comme par exemple les enfants, à leur apprendre à respirer, à leur apprendre ce que c'est les émotions. C'est en train de changer.
C'est en train de changer, Oui. tu crois? Oui, oui, je suis sûre. Parce que j'organise des mini-stages pour enfants pendant les vacances scolaires. Ça dure 2 jours, c'est 2 fois 2 heures. Et en fait, les enfants me font souvent des retours qu'à l'école, ils font parfois des méditations, Ah oui. parfois ils font un peu de Oui, c'est yoga, vrai, c'est vrai. parfois la maîtresse ou le maître fait des exercices de C'est vrai. respiration. Si, c'est en train de prendre. C'est pas partout encore, mais moi je trouve ça génial. C'est génial. Parce C'est que, génial. en fait, quand on saura ce que c'est des émotions, quand on saura comment mieux les gérer, les comprendre, pourquoi ils sont là, et pourquoi je suis triste, et pourquoi je suis en colère, et pourquoi j'ai peur, bah ça change énormément. Parce qu'on aura des ouvertures d'esprit que nous on n'a pas forcément eu, parce que moi j'ai pas de souvenir que une seule fois on m'a parlé d'une émotion à l'école. Non, pas non, c'est vrai. Et c'est super d'être avec les enfants là, parce que ça donne toujours cette perspective de bâtir quelque chose de nouveau, d'un nouveau monde. On dit qu'on peut pas changer le monde, mais moi je suis persuadée que c'est... Moi je suis persuadée aussi. Moi toute seule non, hein. Parce que, mais je pense que de plus qu'on sera nombreux et dans cet état d'esprit qu'on peut changer si on veut le vraiment, le mieux que ça marchera. Mais moi, je me dis, bon, je fais déjà ce que je peux à mon niveau, et après, voilà. Et c'est cette construction, c'est pour ça que on va toujours, et comme comme une perte de poids, on va toujours travailler sur le résultat. L'idée, c'est pas de changer un monde global. Bien sûr qu'on peut pas aller arrêter des missiles qui tombent. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre Je pense que si chacun déjà se pose ces questions-là, et se dit, moi, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses soient plus agréables pour moi et pour mon entourage. On n'a pas besoin d'avoir des gros moyens pour ça. Vraiment. C'est de l'énergie, c'est de la c'est déjà un début. C'est déjà un début. Mais ça demande toujours cet effort. Ça demande aussi de passer par ses propres douleurs. D'accepter qu'il y en aura d'autres aussi. Oui. Oui, parce que la vie, c'est pas comme ça, long fleuve tranquille, hein, c'est sûr. Ouais, dans ces parcours d'accompagnement, de soins, ça y est, je vais mieux. Et puis on a l'impression que plus jamais, enfin voilà, on arrive dans une zone. Non, on passe de zone de confort en zone de confort. Dans ces zones, il y a des zones d'inconfort. Donc c'est tac, 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 tac. Et il y a toujours un vide qu'il faut aller chercher et qui est même honorable en fait. Je crois qu'il y a aussi ce truc, hein, tu me diras si tu vois ça aussi, ce truc de voilà, j'ai mes casseroles, c'est la honte. Oui, les gens, bien sûr, bien sûr. C'est honorable, on s'en fout. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a honte que c'est forcément de sa faute non plus. Mais on n'ose parfois même pas dire les choses. Tout à fait. Et ça, c'est pas normal. Que on n'ose pas exprimer ce qu'on ressent au plus profond de nous. Profond de nous-mêmes. Quelles que soient les circonstances. Tout à fait. Donc moi, pour finir avec cette histoire de bâtir et tout ça, on parlait aussi de cette connexion qu'il y a entre vous chez Agoragui. J'adore. Ouais, voilà, si tu peux, vraiment, tu m'en as parlé tout à l'heure. Ouais, moi, je fais partie de la compagnie d'être presque depuis le début, ça fait 3 ans. Parce que c'est vrai que j'adore mon métier de sophrologue, mais je me suis rendu compte que même en cabinet partagé et tout ça, on se croise beaucoup et on n'a pas forcément le temps de discuter parce que voilà, chacun a ses rendez-vous et tout. Donc et ici on prend vraiment un temps, on se rejoint tous les premiers mardis du mois où on se rejoint entre praticiens, thérapeutes, tout ça. Et on discute. On discute de plein de choses, on échange aussi au niveau de nos pratiques. On propose en groupe déjà ce qu'on fait et tout. Et du coup, il y a la Agora Care qui a été créée il y a 1 an maintenant. Donc cette association des soins solidaires. Donc d'ailleurs tout à l'heure j'ai un rendez-vous.
Et ouais, ça, je tenais beaucoup aussi. Et c'est juste formidable aussi de pouvoir proposer des soins à des personnes avec des revenus modestes. Ils ont droit aussi Bah, de bien sûr, pouvoir prendre soin d'eux. bien sûr. Et en travers de cette association, donc de pouvoir proposer. Et ouais, pour moi, c'est j'y tiens beaucoup. C'est très important pour moi. Ouais. Voilà, en général, la plupart du temps, je suis là les mardis matins. Je suis pas à mon cabinet. Et du coup, bah, partager ce temps avec les autres. Et j'en ai appris énormément en travers des autres disciplines qui existent Wow. aussi, rencontrer d'autres personnes, échanger. On fait des choses ensemble. Par exemple, bientôt il y aura Pont des femmes où on va tous intervenir. On Ouais, propose une journée, donc différents disciplines, des ouais, ateliers pour les femmes. ouais. Voilà, et non, moi j'adore ça. Puis il y a cette créativité Ouais, il y a une que bonne énergie, on voilà. cherche Ouais, à faire en fait. C'est ouais. pareil, on fait, ça marche pas, mais on fait, on fait. Oui, on fait. On On est dans une continue quand même, énergie. voilà. C'est vrai que je dis pas que c'est forcément toujours évident quand on se lance dans tout ça, parce que faut se faire connaître et tout. Donc, mais moi je pense que ouais, il faut pas abandonner trop vite si on peut, Oui, parce que ça demande du temps, ça demande du de temps. l'énergie. Mais voilà, On est dans une société qui ne veut plus prendre le temps. ouais, c'est ça, tout doit aller Tout doit vite. aller vite, les résultats Et doivent non, aller vite. et c'est pas parce qu'on va vite qu'on le fait forcément bien. Ouais, en plus, Donc, moi j'ai cette chance que je peux le faire à mon rythme. Et ça, c'est c'est la vraiment, liberté. ouais, c'est la liberté totale. Total. Et c'est trop bien. Et c'est- je pense, en tout cas, merci Gaïs pour bah, tout ça. Cette façon aussi très posée de nous l'amener, tu vois, d'être dans l'ancrage en fait. On n'est Mm, pas. Ça, c'est aussi très agréable d'être voilà, dans une discussion parce que souvent, on a parfois, hein, on a tout est bien, mais c'est vrai que cet ancrage, moi, je tiens à te remercier merci à toi de aussi. poser ça, D'accord, de poser merci. son mot. Ok. Euh, Oui. je trouve que Mm, c'est surtout sur des choses qui sont, encore une fois, je pense, sous-cotées, qui sont un petit peu même raillées, tu vois. Euh, et ben, je trouve que ce positionnement, cette façon de poser les mots aussi, le ton joue aussi beaucoup. mm. Donc, c'est quelque chose qui me touche dans cet épisode-là, du coup, très, on pose, en fait. Oui, oui, Parce c'est que vrai poser, c'est que c'est connecter, poser, important. c'est se positionner Tout à fait. et dire ce qu'on a à dire aussi. Oui, tout à fait. Sans que ça J'ai soit encore beaucoup de choses à dire, mais je sais que voilà. Mais j'aimerais, oui, c'est vraiment devenu une passion, en fait. passion. Mm, oui. Tu penses qu'on peut vivre sans passion? Non, moi je pense qu'on en a besoin. Ouais. Mais chacun, sa Oui, passion, oui. c'est pas forcément peut-être son métier, mais aussi autre chose à côté de son métier, voilà, si on peut pas en vivre. Mais moi je pense que ouais, on a besoin d'être passionné de quelque chose dans la vie pour bah, ça nous aide en fait à nous construire, à avancer, et ouais, pour moi c'est très important. Bonjour. Ouais, ouais, c'est hyper important. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Et puis, moi, alors, j'aime ces échanges et cette Moi interaction. aussi. Voilà, donc merci beaucoup. Et est-ce que si on devait finir ce podcast, il y a trois questions. C'est si tu étais un sport cardio. Parce qu'on a beaucoup parlé aussi de la relaxation, etc. Mais c'est vrai que le cardio, bonjour, le Bonjour. cardio et tout ça, ça peut permettre aussi de d'évacuer, de libérer certaines Oui, tensions. je suis d'accord avec Ouais, ouais. toi. J'en fais pour moi-même. Ouais, Je m'autorise oui, depuis quelque temps maintenant de faire au moins tous les jours 30 minutes, parfois un peu moins c'est parce que ça largement dépend si suffisant. j'ai le temps ou pas. Mais le matin, en fait, moi je démarre comme ça ma journée Génial. avec un petit peu de sport. Donc je me sers aussi de tes vidéos. C'est sympa. Je fais un peu de yoga. Parfois, en fait, je change. Je fais pas D'accord. forcément tous les jours les mêmes. Et si pour le cardio, toi, quelle discipline te fait vraiment
Alors, pour le cardio, bah, il y a tes vidéos. C'est vrai. Oui. Et je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai aussi, je me suis abonné à, je sais plus comment ça s'appelle. C'est en fait, ça passe par un échauffement qui dure 10 minutes, après renforcement musculaire et après étirement. D'accord. C'est un petit programme, Ok. mais je sais plus comment ça s'appelle que j'ai trouvé sur les réseaux. Je vois. Et voilà, parce que bon, aller en salle, c'est pas que je ne veux pas, mais mon emploi du temps Te est toujours, ouais, c'est toujours différent d'un jour à l'autre, et du coup, c'est un peu plus difficile pour moi. Et j'ai trouvé ça, en fait, ce Ouais, ouais. rythme. Je suis chez moi, Ouais, tranquille, mais je tranquille. suis pas seule parce que parfois je suis donc avec Ouais. toi. Euh, voilà, donc moi j'aime bien faire Ouais. comme ça. Comme ça, voilà, mélanger un Voilà. petit peu, que ça soit un petit peu mixé, cardio, renfo, Et je suis une grande fan de vélo. de vélo. Je D'accord. fais beaucoup de Beaucoup de vélo. vélo, ouais, D'ailleurs, mes vacances d'été maintenant, c'est sur mon sur vélo. ton vélo. Pareil, il y a une Et liberté aussi dans le vélo. ouais, Ouais, et c'est vrai que ça fait pas mal aussi travailler le cardio ça par fait pas moment. ça. Ah oui, ça fait travailler le cardio. Mm. Moi, j'aime le vélo sur le plat, sur la Via Rona. Ah oui, je comprends. Mais moi, j'aime bien quand ça monte aussi, un Mais petit c'est peu. super parce que c'est des Mm, parcours, en fait. Et ça qui est génial avec le sport, c'est que on peut faire tellement l'analogie avec mm, sa propre vie. mm, Quand on prend des montées, mm, on se dit bon, mm. la C'est vrai. descente arrive, on va lâcher, on Oui, va oui, faire. tout à fait. C'est vrai que moi, le vélo, en fait, c'est cette liberté de pouvoir être à l'extérieur, le faire à mon rythme. En fait, ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être 4, 5 ans que je fais des vacances comme ça avec mon mari. Mais je me suis rendu compte que pour moi, c'est les vacances idéales. Idéal. Parce que bah, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de bouger. Donc, je bouge. Je suis dans la nature, je suis à l'extérieur, je profite du temps. En même temps, je visite. Ouais. Et je rentre chez moi, mais je suis complètement... Ah waouh. ouais, non, c'est vrai qu'il y a cette Et moi, ouais, moi, j'adore ça. renforcement musculaire, si t'étais une activité de renfo. Tu m'as dit hein, que mais t'es plutôt à soulever des poids, Non, pas ou trop. pas trop. Ouais, Non, quelque chose non, c'est de. vraiment travailler en fait. Bah, tu vois, j'avais un problème au genou que j'ai déjà eu il y a quelques années en arrière qui m'empêche de courir. Ouais. J'adore faire du footing aussi, mais Mhm. là, c'est un peu compliqué. Et ben, j'ai pris justement une vidéo à toi où tu parlais des problèmes du genou. Et c'est vrai que bah, je me suis même étonné que je ne sens plus cette douleur. Donc, je vais continuer. Continuer. Et je vais peut-être pouvoir reprendre mes footings du coup. C'est top. You're welcome. Parce qu'en fait, c'est vrai que je me disais, parce que je suis allé chez le médecin il y a des années en arrière pour ça, bah apparemment il y a un petit quelque chose au niveau de la rotule, mais c'est Ouais, rien de grave. ouais, Mais courir avec une douleur, c'est pas c'est pas agréable. agréable. Donc, et en fait, toi, tu parles, tu dis beaucoup qu'il faut renforcer d'autres muscles, justement. Pas que se concentrer Ouais, sur le genou. Et donc, toujours c'est fou, je l'équilibre. l'ai fait qu'une fois, je le sens plus. Donc, je dis oui, je vais le Ouais. refaire régulièrement Donc, parce que c'est ça, renforcez-vous. Ça- c'est super et ça important. amène quelque chose aussi dans le mental qui fait que j'ai confiance dans mes muscles, dans mon corps, Ouais, dans exactement. mes os. Mm. Et je dis souvent dans mon corps, C-O-R-E aussi, Oui, hein, comme les Anglais disent. Cette exact. ceinture-là qui te Oui, tient, qui te met en oui, posture tout et à qui fait. fait que tu peux y aller. Tout à fait. Si tu étais pilates ou yoga. Plus pilates ou yoga? Ouais. J'aime pas choisir parce que j'aime les deux Ah en bah, fait. choisis pas. Non, parce que voilà, de temps en temps, je fais du pilates aussi le Ouais. matin. Yoga, ouais, moi j'aime bien aussi. Bon, c'est très proche de la sophro, hein, parce que la sophro, en fait, a été inspirée du yoga. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Bon, en sophro, on fait pas les postures, Oui. mais voilà, tout ce qui est respiration, Respiration. méditation et tout ça. Et d'ailleurs, je suis en train de me former aussi en yoga. Waouh. Parce Et toujours que, oui, bah, je crois qu'une fois qu'on a commencé à se former, on s'arrête on a plus. envie de tout. Mais bon, c'est très au ralenti parce qu'il faut du temps et en ce moment, Bah oui.
un C'est peu clair. plus compliqué. Mais c'est pas grave, Mais- ça viendra. Donc pilates et yoga. Ouais, pour moi, c'est les deux. Vraiment. Merci pour ce super entretien. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Bah, c'était un plaisir, vraiment. Merci. Si Merci. tu devais donner un message comme ça aux gens qui nous regardent et puis à tes clients. Si je devais donner un message, waouh, oui, j'ai un message qui est très profond en moi. C'est que oui, je peux comprendre que c'est pas toujours facile à faire ce travail sur soi-même, mais que c'est tellement important et que ça apporte énormément de choses dans la vie et ça, bah, je peux qu'en parler à mon propre expérience parce que sinon, voilà, ça n'a pas de valeur. Je vais pas parler de quelque chose que je connais pas, mais j'ai l'impression de revivre en fait. Et ça. Ça n'a pas de prix. Non. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Franchement. Vraiment, c'était top. Voilà. C'est Fitness Vibes, c'est ça. C'est ce lien. L'échange. Et je vous remercie encore d'avoir écouté. Pour ceux qui écoutent. Voilà, Ouais, que des gens magnifiques à découvrir. Merci Gris. Merci Béatrice. À la prochaine sûrement. Oui, sûrement. Au revoir. Au revoir.